Et moi, j'aimerais même aller peut-être encore aller plus loin, vu que tu parles de contexte, mais parfois aussi, ça va aussi dépendre à quel joueur tu t'adresses. Et c'est aussi lié à la prochaine question. Une des clés du management, c'est la communication. Là, on en a parlé un petit peu. Et on en avait parlé aussi avec toi, où tu nous avais dit que pour toi, il faut trouver le canal de communication. Tu avais mentionné ce terme qui nous avait bien beaucoup marqué. Et pour nous, c'est un peu l'art du management. Et la question, c'était de savoir en fait comment quoi communiquer en face d'un joueur. Ça veut dire que certains joueurs vont recevoir tu vas dire tu vas faire passer un message à ton groupe. Certains joueurs vont l'interpréter d'une telle manière et d'autres d'une autre manière. Ou là, dans le cas d'un conflit, tu es en face d'un joueur, peut-être qu'avec X joueurs, tu vas devoir lui dire ça, et avec l'autre, tu vas peut-être devoir lui dire autre chose pour que le message soit compris et transmis comme toi tu le souhaites. Comment tu fais pour savoir quoi dire aux joueurs? Alors, c'est là où la sensibilité dont on parlait tout à l'heure entre en lice. Elle va prendre beaucoup d'énergie, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime en fait, d'être capable, comme on le discutait en off, de pouvoir trouver le bon canal de communication avec un joueur pour lui transmettre des informations. À la fin, notre rôle d'entraîneur, c'est de pouvoir accompagner les joueurs à être le plus performant possible, individuellement et collectivement. Donc, plus on trouve le bon canal de communication avec un joueur pour pouvoir lui transmettre des informations qu'il va pouvoir tout de suite emmagasiner comme nous, on l'aimerait, donc qu'il les comprenne vraiment qu'il soit sur la même longueur d'onde que nous en tant qu'entraîneur, plus le joueur va pouvoir certainement progresser et en tout cas pouvoir appliquer ce que nous on attend pour être le plus performant possible. Et là, euh, certains te diront qu'il y a plein de tests qu'on peut faire individuels avec des joueurs pour reconnaître la personnalité, etc. Ça, c'est en théorie et c'est dans une entreprise quand il y a le temps de le faire. La vérité, c'est que dans un vestiaire, c'est beaucoup plus dynamique. Il n'y a pas le temps de pouvoir faire tous ces tests-là. Et surtout, de nouveau, les gens évoluent. On ne sait pas s'ils répondent honnêtement, pas honnêtement. Donc, la vérité, c'est qu'en fait, on doit être capable un petit peu de comprendre quel est le joueur qui a besoin qu'on lui parle tranquillement en le prenant par l'épaule. Quel est le joueur qui a besoin qu'on se mette derrière lui et qu'on le pousse pour aller de l'avant et quel est le joueur qui a besoin qu'on se mette devant lui pour le confronter un petit peu à des situations plus tendues pour qu'il vienne vers nous pour le tirer dans la direction où on veut aller. Et je pense que par rapport à ça, euh, déjà de un, ça va tout le temps changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nouveau, toi, tu auras une humeur qui ne sera pas la même que demain, mais à force, les personnalités des gens restent quand même plus ou moins les mêmes. Donc peut-être que toi, tu as besoin que pour te stimuler, j'ai besoin de te parler devant tout le groupe. Parce que pour toi, ça te touche que tout le monde entende ce qu'il y a autour. Peut-être que Jason, si je fais la même chose, il va se décomposer devant tout le groupe. Et il va être au contraire contre moi parce qu'il n'a pas aimé que je parle devant tout le groupe. De nouveau, on ne fera pas toujours juste, mais je pense que certains profils, dans certains moments, euh, peuvent mieux répondre à nos attentes si on les confronte dans le bon contexte à ce qu'on aimerait qu'ils vivent. C'est peut-être aussi justement là qu'on voit vraiment un bon leader, un bon entraîneur, de savoir quelle manière tu dois utiliser pour faire passer le message. C'est une compétence et une qualité à avoir. Ah, totalement. Et je pense que c'est aussi la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, toi, pour prendre un exemple concret, tu as besoin que je te dise des choses devant tout le groupe pour que ça te touche. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, j'en ai marre d'être gentil avec toi devant tout le groupe, de te dire gentiment. Peut-être qu'en fait, tu as besoin qu'on te rentre dedans. Pourtant, tu es la même personne que hier, avant-hier et avant-avant-hier. Mais au bout d'un moment, on l'a fait, ça fonctionne pas. Il faut aussi jouer un peu avec le bâton, la carotte, en fait. Ouais, Et ouais. peut-être qu'à un moment donné, tu as besoin qu'on te secoue d'une autre manière. Et je pense que de nouveau, il n'y a pas quelque chose de fixe et de figé, mais bah, c'est toute la beauté en fait de la relation humaine et de la communication, mais c'est toute la difficulté aussi, c'est que bah, le canal de communication évolue tout le temps. Et notre job, c'est de chercher le bon canal, mais à la fin, c'est un émetteur et un récepteur. Le récepteur, il a aussi besoin, lui, d'ouvrir son canal. Sinon, Mhm, c'est compliqué. Ça ne peut pas venir que d'un sens. mhm. Mais cette relation, elle se crée. Elle se crée par la crédibilité, elle se crée par les compétences terrain, par les compétences humaines, par de nombreuses choses. Mais ouais, ça doit venir des deux côtés. Mais en tant qu'entraîneur, on a la responsabilité de déclencher ça, ou en tout cas de provoquer la discussion sur ce canal, ou en tout cas le fait de pouvoir l'identifier le mieux possible.